Bonjour, nous sommes actuellement dans les locaux de Zouk TV où je vais tenter de faire l'interview de Emmanuel Granier, qui est le responsable de cette chaîne, pour voir si, pour qu'il nous explique comment il a pu arriver à tenir 10 ans. Est-ce que 10 ans c'est quelque chose de court ou est-ce que tu as une façon de gérer qui permet de faire vivre une télé plus de 11 ans d'ailleurs, pas 10 ans, 11 ans. Bonjour Gilles, bonjour Bandama Jacques, puisqu'aujourd'hui tu me fais une interview en tant que patron de Bandama Jacques. 10 ans, ça peut paraître très court, ça peut paraître aussi très long. Alors, déjà, pourquoi avoir créé Zouk Télévision? J'étais producteur de musique et j'estimais à l'époque qu'ATV et RFO ne faisaient pas ce qu'il fallait pour la musique, ne diffusaient pas suffisamment de clips musicaux. Lors des grands matchs, je me rappelle qu'on mettait un clip pour attendre pendant la mi-temps et on coupait le clip généralement quand il fallait revenir à l'antenne. Donc à l'époque, je m'étais dit qu'il fallait absolument une télévision qui puisse permettre aux musiciens, enfin au monde de ce milieu-là, d'avoir plus de possibilités d'expression. C'est comme ça que j'ai monté Zouk Télévision au départ, sur le câble, sur le câble. Et puis quand par la suite j'ai essayé d'aller sur le hertzien. Oui, mais on ne fait pas une télévision comme on fait une radio. Une radio c'est plus simple. Ouais. Ou même produire de la musique c'est plus simple que faire une télé. Une télé ça coûte cher. Ben, une télé coûte extrêmement cher, c'est vrai. C'est parfaitement vrai et ça a demandé beaucoup de sacrifices. D'autant que je ne venais pas de ce milieu, je ne connaissais strictement rien à la télévision. Et quand j'ai décidé de faire ça avec la passion qui m'animait et qui continue à m'animer, j'ai pas regardé à la dépense. J'avais à l'époque, je me rappelle, des parcelles de terrain au Gaumont que j'ai vendues pour pouvoir investir dans la télévision. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, puisque pour aller sur la TNT, j'ai continué à vendre d'autres biens que j'avais pour pouvoir m'installer sur la TNT. Lorsqu'on aime, on ne compte pas. Lorsqu'on est passionné, on ne compte pas. Donc c'est clair que c'est extrêmement difficile. Mais ce qui nous intéresse, je veux bien savoir comment on fait justement pour franchir. Enfin, dis tout de suite que ce que j'ai dit ne t'intéresse pas, mais on va Non, continuer. non, mais je veux dire que non, ce qui est important, c'est de savoir que 11 ans plus tard, Ouais. tu es encore présent alors qu'il y a des télévisions qui ont disparu. Donc, comment expliques-tu je veux dire, cette pérennité, on va dire? Alors, c'est vrai qu'11 ans plus tard, je suis là. Alors, c'est pour ça que je disais que 11 ans, ça passe vite, mais des fois, c'est long. Je me rends compte maintenant qu'il y a 11 ans qu'on a monté Zouk Télévision. Mais il y a eu tellement de choses à faire, tellement de combats à mener, tellement de difficultés à surmonter, de barrières à franchir, que je n'ai pas vu passer les 11 années. Bon, aujourd'hui, enfin, nous allons être sur la TNT et je pourrais dire qu'on a gagné en partie le combat. Il a fallu qu'on aille dans les rues de Fort-de-France, du Lamentin, sur l'autoroute, pour pouvoir réussir à avoir une autorisation hertzienne. Donc, je me pose la question effectivement comment on a pu tenir aussi longtemps, parce que c'est vrai que c'était pas drôle tous les jours. J'avais une équipe autour de moi qui m'épaulait confortablement, correctement, et puis il y avait aussi la famille Zouk Télévision. Il y a eu des liens d'amitié qui se sont créés avec des gens qui sont venus avec moi dans la rue, qui m'ont supporté. J'ai eu le soutien de certains maires, de présidents de conseil général ou régional à l'époque, Garcin Malsa pour le nommer, qui est venu avec moi dans la rue. Et quand la police nationale, une fois qu'on était devant le port, a proposé de charger pour nous faire dégager, les camionneurs qui ne pouvaient pas entrer au port ce jour-là, eux aussi ont pris le combat pour eux en disant « Ah bon, c'est la police qui a chargé, mais nous on rentre en bagaille là. Donc toute cette solidarité martiniquaise-là, je crois que c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à maintenant. Et les émissions que nous faisons là sur le câble, jusqu'à maintenant, les retours que nous avons des gens qui nous téléphonent, qui nous envoient des emails, le bonheur que nous faisons d'une partie de la population martiniquaise, c'est peut-être ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a dopé. Oui, mais il y a le combat, on va dire, un peu administratif ou politico et compagnie. D'accord, ça, on peut le gagner par rapport à une population qui se reconnaît dans un support. Mais le combat économique, comment... Ben, le combat économique jusqu'à maintenant, il n'est pas gagné parce que certaines personnes à tort pensent que le fait d'en avoir été diffusé que sur le câble, alors quand bien même qu'il y a à peu près 80 000 personnes qui voient Zouk Télévision, puisque le câble, il y a 23 000 abonnés, si on multiplie ça par 3,
3,5. Parce que dans une famille, il n'y a pas qu'une personne. Hein. Ça fait à peu près 80 000 personnes qui regardent le câble, qui peuvent éventuellement regarder Zouk Télévision. C'est vrai que les annonceurs pensaient que nous n'étions pas suffisamment vus. Donc les annonceurs ne nous ont jamais fait confiance pour prendre de la publicité chez nous. Donc il a fallu que je mette d'autres choses en place, des déjeuners dansants. Ça permettait aux gens qui aimaient Zouk Télévision de venir danser. Ils pouvaient venir danser, s'amuser et en même temps aider par là même la télévision. Venant du milieu de la musique, j'ai pu organiser des concerts au Grand Carbet, même en Guadeloupe. J'ai été emmené la Perfecta une fois en Guadeloupe. J'ai organisé des concerts aussi à l'Atrium. Et puis des soirées au Crazy Night aussi. Tout ça a permis à la télévision de garder la tête hors de l'eau. Et puis nous avons aussi travaillé avec les collectivités, conseil général, conseil régional, ville de Fort-de-France et CACEM, avec des conventions nous permettant, nous diffusons ces plénières sur la télévision et en contrepartie, ils nous donnaient une certaine somme. Alors, ça va et ça vient, parce que j'ai envie de dire que le Conseil général, en 11 ans, ne nous a donné une convention qu'une seule fois. Il n'y a pas très longtemps de ça. Bon, le Conseil régional, au départ, ne nous donnait pas non plus de convention, jusqu'à ce que M. Alfred Marie-Jeanne, à un moment, se rende compte du travail que nous effectuons, que c'était un bon travail pour la population et pour la région, et nous avait donné une convention. Convention qui n'a pas été renouvelée jusqu'à maintenant depuis son départ de la région. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a du personnel à payer, il y a du matériel à acheter. J'ai envie de dire, je ne lésine pas sur la qualité du matériel. Justement, j'aimerais bien aborder ce point avec toi. Concernant quand on voit la qualité de tes images, quand on voit le matériel que tu achètes, est-ce que ça prouve que tu es un véritable soucieux de perfection ou d'imagerie? Je crois que les deux vont le pair. Parce que j'ai envie de dire, avant de me faire plaisir, avant d'acheter quelque chose pour me faire plaisir, je commencerai par acheter quelque chose pour la télévision. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. En juillet 2000, je me rappelle très bien avoir vendu à l'époque mon bateau une certaine somme. Je suis parti une semaine après. Combien? Un peu plus que ce que tu penses. Une semaine après, je suis parti à Paris et j'ai dépensé l'intégralité de la vente de ce bateau pour acheter du matériel pour Zouk Télévision. Je me rappelle avoir acheté une machine qui s'appelle DVCAM, un DVCAM, pour 77 000 francs à l'époque. 77 000 francs à l'époque, alors que d'autres télévisions à la Martinique diffusaient sur des VHS. Moi, j'avais fait le choix. Un VHS à l'époque coûtait 2 000 francs. Moi, j'ai acheté une machine de 77 000 francs. Donc, dès le départ, on a toujours eu le souci de mettre en avant la technique. Toi qui connais un petit peu mon parcours, tu as eu l'occasion de venir au studio que j'ai eu à Trinité. Là aussi, nous n'avons pas lésiné lorsqu'on a monté ce studio. Parce que pour moi, c'est extrêmement important de montrer qu'à la Martinique, nous sommes capables de faire de belles choses. Mais il ne s'agit pas de vouloir faire de belles choses sans mettre les moyens. Parce qu'évidemment, on peut diffuser à partir de VHS, mais on n'a pas la même qualité d'image. Tu achètes une 2 chevaux, c'est une voiture, certes. Tu achètes une Mercedes, c'est aussi une voiture. Tu as un confort, tu as une qualité dans la Mercedes que tu n'as pas dans la 2 chevaux. Et certains ont peut-être cru qu'il s'agissait simplement de faire pour faire. Nous, on a toujours eu ce souci-là. Et ça continue jusqu'à maintenant. Là, nous allons bientôt pouvoir diffuser sur la TNT. Mais on devait diffuser à partir du 29 novembre. Bon, je suis parti au mois d'octobre en Italie pour acheter du matériel. Pour pouvoir diffuser dès le 29, dès le 30 novembre. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce qu'entre-temps, il y a des normes demandées par l'ANSEP ou par le CSA qui n'étaient peut-être pas respectées dans le matériel qu'on devait me fournir. Alors aujourd'hui, j'ai dû changer de fournisseur. J'ai dû commander d'autres matériels qui me coûtent beaucoup plus cher. Ce qui fait que nous avons un certain retard et nous n'allons pas pouvoir émettre pas avant peut-être fin janvier ou fin février sur la TNT. Mais là encore, j'ai toujours mon souci de bien faire au niveau de la qualité des images et le seul but, la seule chose qui m'intéressait là, c'était avoir une qualité performante. Et je pense
l'obtenir avec le matériel que j'ai enfin pu acheter, qui correspond à ce que l'ANSEP et le CSA, ce sont deux organismes de l'État. Hein. Donc ces deux organismes-là semblent satisfaire, les autorisations sont délivrées, donc maintenant les fournisseurs peuvent livrer le matériel. Donc tu as donc un grand souci d'imagerie. Oui, tout à fait. Est-ce que selon toi c'est important d'avoir ce souci? Mais c'est extrêmement important parce qu'à l'heure où nous sommes inondés d'images venant de la planète entière avec le câble, avec le satellite et avec la TNT, moi je pense qu'il est très important de ne pas paraître pour des tébés, pour ne pas paraître pour des gars qui ne savent rien faire. Le monde est devenu un village, donc tout le monde sait ce qui se fait partout. Maintenant, il faut aussi mettre les moyens, donc ça coûte cher. Il faut faire venir des techniciens de la métropole pour qu'ils puissent initialiser, installer le matériel et que le matériel fonctionne bien. Lorsque nous avons acheté notre émetteur pirate, lorsqu'on a fait ON, ça a fonctionné sans aucun problème. Nous n'avons pas eu à pleurer en télévision pour dire oui que c'est difficile de faire de la télévision et que ceci et que cela. Nous avons fait ce qu'il fallait. Donc là, ce souci continue à m'habiter, va continuer à m'habiter parce que je suis perfectionniste de ce côté-là. Je demande beaucoup de choses et je suis content lorsque des téléspectateurs de Zouk Télévision disent que nous sommes contents, heureux d'avoir vos images. Je vois nos amis qui nous appellent de la Guadeloupe régulièrement. Même de Paris. Hier, j'ai reçu un mail de Guyane me demandant quand est-ce que j'allais mettre en Guyane parce que les gens nous regardent sur Internet et ils souhaitent nous avoir correctement. Jean-François Saint-Louis, que tu connais, m'a appelé hier de Paris pour me dire qu'il était chez un ami qui s'appelle Émile, je ne vais pas donner le nom de famille, et qu'ils étaient en train de regarder les émissions de Zouk Télévision sur Numéricable. Parce que nous sommes diffusés en métropole. Est-ce qu'on peut évoquer ça? Alors, par le câble sous-marin et par le Numéricable, c'est-à-dire par Martinique TV Câble ici, qui est une société de Numéricable, notre image repart vers la métropole dans une tête de réseau et est distribuée chez les fournisseurs qui veulent bien pour l'instant diffuser Zouk Télévision. Donc pour l'instant, nous sommes diffusés en métropole sur Bouygues Télécom et diffusés sur Numéricable. Est-ce qu'il y a un modèle économique derrière tout ça? Ça, c'est un bien grand mot que je ne sais pas. J'entends ça, un modèle économique. Enfin, je sais que je paye mes factures. Ouais. Je sais que pour l'instant, la passion m'anime et je sais que pour l'instant, j'essaie de diffuser les images de Zouk Télévision le plus loin possible. Bon, évidemment, il y a une réalité économique derrière ça. J'ai des employés à payer, ce n'est pas toujours facile. Les conventions que j'ai avec les collectivités, tout le monde sait comment ça se passe. C'est jamais régulier, c'est jamais fait dans les temps et les normes. Donc, des fois, je suis obligé de ne pas renouveler de contrat pour mes employés parce que... Oui, mais qu'est-ce qui manque à Zouk TV pour justement répondre aux aspirations des annonceurs, par exemple? Ben, en réalité, le problème, c'est que je pense que ceux qui détiennent ce pouvoir économique-là habitent dans une partie de l'île où il n'y a pas le câble. Donc, ils ne sont pas à même de pouvoir voir la réalité de Zouk Télévision, à savoir que nous touchons tout le monde. Donc, la TNT va résoudre ce problème-là. La TNT nous permettra donc d'inonder toute la Martinique à 95%. Donc, les annonceurs, je les comprends quelque part. Ils se disent, bon, ils ne sont pas obligés d'aimer Zouk Télévision. Mais à partir du moment qu'ils vont voir que c'est une télévision qui touche un large public, le samedi après-midi de 15h à 18h, c'est notre plus grosse émission. Nous touchons déjà à la Martinique, à la Guadeloupe et même en métropole. Ils vont se dire, bon, moi, je n'ai pas besoin personnellement d'aimer Zouk Télévision, mais j'ai besoin de vendre du Coca-Cola ou des véhicules Renault, ou bien j'ai besoin de vendre autre chose. Je viens de faire de la pub là, attention. C'est vrai, pardon. C'est de l'information pour l'instant, c'est informatif. Des boissons gazeuses. Oui, mais c'est informatif tout ça pour l'instant. Donc, cet annonceur va se dire, moi j'ai besoin de vendre mes sodas en mes véhicules automobiles terrestres à moteur, je prends de la pub chez lui. Même s'il ne m'aime pas, ou même s'il n'aime pas les programmes de Zouk Télévision. Parce que Zouk Télévision, nous diffusons des programmes, j'ai envie de dire, de proximité, des programmes qui nous ressemblent, pour nous. À l'inverse de beaucoup de télévisions qui diffusent que des choses venant d'ailleurs. Nous ne sommes pas nombrilistes, c'est pas ça. Mais nous diffusons des programmes pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens. Donc, cet annonceur va se dire, j'ai besoin de vendre pour ces gens-là, et bien je vais prendre de la pub chez lui. À ce moment-là, le problème sera en partie résolu. Et la deuxième chose qui pourra éventuellement me rendre plus quiète dans ma tête, plus tranquille dans ma tête, c'est à partir du moment où les collectivités vont signer des conventions avec nous en temps et en heure et vont les payer en temps et en heure. Bon, c'est sûr que les choses sont difficiles par rapport en ce moment et que ce n'est pas évident. Est-ce qu'il y a un rapport
qui devient grandissant, l'information par exemple. Est-ce que c'est pas une denrée, entre guillemets, qui va devenir capitale dans les années à venir? Mais elle est déjà capitale. L'influence de l'information. Ouais. Mais elle est déjà capitale. Moi, franchement, il est évident que pour moi, une télévision doit avoir de l'information. Mais l'information coûte cher. L'information coûte cher et il y a une loi du CSA qui interdit de faire de la publicité pendant le journal télévisé, ni aux alentours du journal télévisé. Donc, on ne peut pas rentabiliser quelque part le journal télévisé tout de suite. Maintenant, on peut le rentabiliser parce que ça va peut-être donner une certaine grandeur à la chaîne, probablement. Mais, toujours dans mon souci de bien faire les choses, j'ai arrêté, stoppé le journal télévisé actuellement, parce que face à RFO et à TV, qui est un journal d'une certaine constance... C'est pas RFO, c'est Martinique Première. Alors, toi qui es journaliste, première en quoi, en fait? Première, quoi. Première, d'accord. Ouais. Donc, je préfère encore continuer à dire RFO, ça ne m'écorche pas. D'accord. Donc, face à RFO et à TV, qui ont un journal, j'ai envie de dire un bon journal, nous ne sommes pas compétitifs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour moi de faire pour faire. Je souhaite, j'espère pouvoir faire un journal éventuellement, quand j'aurai les moyens, un journal capable, non pas de rivaliser, mais d'être au moins d'informer et puis d'être d'égale importance. Alors, j'ai préféré recentrer nos forces sur de nouvelles émissions pour l'instant, et lorsqu'on sera un petit peu plus à l'aise financièrement, parce qu'il faut savoir que faire un journal télévisé, un bon journal télévisé, il te faut au moins 3 JR, journalistes reporters d'images sur le terrain. Au moins 3. Alors ces gens-là touchent à peu près 80 € jour. Alors si tu en as 3 par jour, ça te fait 300 €. Il faut compter aussi, la présentatrice. Il faut compter aussi un éventuel rédacteur en chef. Mais et je te parle là du lundi au vendredi. Si tu veux faire le journal le week-end, il te faut encore avoir d'autres personnes pour pouvoir balancer. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de traiter l'information, d'informer trucs différents? Oui, il y a des façons différentes qui existent. On n'a qu'à voir abondamment Jacques. On voit bien que tu court-circuites tout le monde, tu es tout seul. Et tu as mis en place un système où, à peine il tweet, dès que quelque chose se fait, tout le monde est déjà au courant. C'est pas possible en télé, ça? Alors justement, c'est ce que j'allais te dire. Je ne sais pas si c'est aussi facile en télévision que la manière dont tu travailles. Quand je regarde LCI, BFM TV, ces gens-là font de l'information, j'ai envie de dire à chaud, mais ils ont combien de moyens derrière ça? Alors il y a des moyens qui sont en train de se développer. Je parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui m'affirme que d'ici 4 ou 6 mois, il pourra m'équiper d'un matériel qui me permettra de faire du direct à n'importe où dans la Martinique. On verra bien si c'est vrai. C'est possible, hein, déjà. Ah non, un tarif abordable, je veux dire. Un tarif abordable. Parce que si tu passes par le satellite, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que j'ai préféré pour l'instant laisser en stand-by le journal. Il y a le journal de la TV qui est de bon niveau. Il y a celui des RFO qui est de bon niveau. Donc il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de venir concurrencer et de faire mal. 2012. Qu'est-ce que tu as comme, pas dire des vœux, parce que bon, les vœux, on sait très bien ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que tu envisages en cette année qui sera une année politique d'ailleurs? Ce que je souhaite déjà pour mon pays, c'est que les gens soient un petit peu plus tolérants. La France, tu parles de la France, hein, ton pays? Je parle de la France, mais je parle singulièrement de la Martinique. Donc pour mon département, Martinique, je souhaite qu'on soit un petit peu plus tolérants. Les uns envers les autres, qu'on soit moins hypocrite et que les politiques qui nous gouvernent soient, je sais pas, moi j'observe un certain nombre de choses à la Martinique, je suis, c'est vrai, assez déçu. Donc que les gens qui nous gouvernent, enfin, pensent d'abord à l'intérêt supérieur de la Martinique avant de penser à ne sais quel intérêt. Parce que des fois, je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui motive un homme politique aujourd'hui? Est-ce remplir venir servir un public, un peuple, une population, ou alors qu'est-ce qui motive un homme politique aujourd'hui? J'en sais rien. Écoute là, tu gères tes propos, je veux dire. Ah non, mais évidemment, mais il y a plusieurs choses qui... Moi, je regarde
combien il est difficile pour un enfant de se lever à 4-5 heures du matin pour aller dans un lycée ou un collège, avec les embouteillages que nous avons à la Martinique. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. On aurait pu développer le transport maritime à la Martinique entre Sainte-Anne et Saint-Pierre. Toute cette côte-là, on aurait pu déjà avoir des bateaux. Le TCSP, on en parle. Et quand est-ce que ça va aboutir, je ne sais pas. Franchement, ça me laisse un petit goût amer. Et puis, je suis interpellé aussi par la violence. La violence qui est en train d'exploser à la Martinique. Je suis du Goumonde. Il y a un policier municipal du Goumonde qui a été agressé la semaine dernière. Il n'y a plus de respect. On ne respecte plus l'instituteur, le professeur, le prêtre, le policier, le maire, le politique. Il n'y a plus de respect. Et aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui fait que les politiques ne prennent pas des décisions plus radicales. Est-ce que c'est parce que les gens pensent à une éventuelle réélection? Lorsqu'on est élu en politique, est-ce que c'est pour mener à bien un programme ou bien est-ce qu'une fois installé, on pense déjà à sa réélection? Parce que forcément, il faut prendre des mesures draconiennes qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais politique, c'est un métier. Je veux dire, ben ouais, il faudrait peut-être que ce ne soit pas un métier. C'est comme si quelqu'un dit, bon, je travaille dans une boulangerie. Pour moi, l'intérêt, c'est que la boulangerie ne ferme pas et que je reste dans la boulangerie. Alors, c'est bien dommage. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur... Mais là, on me fait signe depuis un moment que le temps est écoulé. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on continue. Mais... Il reste combien de minutes? Non, de quel part? Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Voilà. Alors. Zouk TV avait une démarche, on va dire un peu musicale. Oui, musicale. Parce que bon, Zouk, ça veut dire un peu de musique. Comment tu interprètes le fait qu'aujourd'hui, tu seras devenu une télévision, on va dire, généraliste? Ben parce que mon cher ami, lorsque Zouk Télévision a commencé, les lacunes que nous avions à la Martinique en termes de musique, eh bien, ces mêmes lacunes-là existaient ailleurs, dans le domaine religieux, dans le domaine politique. Lorsqu'on faisait venir un homme politique, on lui disait vous avez 2 minutes pour expliquer quelque chose. Dans le domaine sportif ou des choses de ce genre. Donc ces lacunes-là existaient et je me suis retrouvé face à une population qui était demandeur. Et j'ai dû donc ouvrir nos programmes jusqu'à devenir une télévision généraliste. Alors Zouk Télévision, il faut aussi savoir que ce nom, c'est parce que ça montre aussi notre ancrage caribéen. Le Zouk, c'est le brassage de toutes les cultures musicales de la Caraïbe. Et Zouk Télévision, justement, c'est ça, ce brassage-là. Donc, merci, Emmanuel Granier. Merci Gilles Desgras, merci abondamment Jacques. Et puis, permets-moi aussi de te souhaiter une bonne année 2012 avec encore plus de clics sur le site de Abondamment Jacques. Et tu peux profiter pour faire 2013, moi ça ne me dérange pas. On va déjà s'arrêter à 2012. Merci beaucoup Gilles Desgras.